J'aimerais qu'on parle de ce débat-là, en fait, qu'on a eu entre Chase Reed et Keaton Verhoff. Un profil un peu similaire, si on veut. Deux défenseurs droitiers, grand gabarit, mobilité, jeu two-way, remplissent énormément de cases, peuvent apporter de la robustesse, énormément d'activation offensive également. Projettent comme des gars de grosses minutes de première paire dans la LNH. Mais on a préféré légèrement Chase Reed. En fait, David, voudrais-tu nous parler de ce Chase Reed? Reed, sa game est plus projetable immédiatement dans la Ligue nationale, la manière dont il joue, un peu plus simple, tout en restant créatif. Il a le patin un peu meilleur. Le jeu défensif, il va être un peu plus facile pour lui à cause de sa mobilité. Fait que le gap entre les deux est vraiment assez mince. Là. Ils sont 3 et 4. Puis au prochain board, il pourrait être inversé, honnêtement. C'est vraiment juste que à date, niveau l'addition du plancher puis du plafond, Reed l'emporte un petit peu plus pour moi. Comment tu vois son playmaking à Chase Reed, David? Moi, c'est la question que j'ai dans sa projection. Je le vois comme en haut de la moyenne. Est-ce que c'est aussi bon que Verhoff? Je considère que Verhoff a des meilleurs highlights de playmaking que Reed, mais en termes de constance, faire le meilleur jeu, faire des jeux projetables, faire des jeux qui vont être capables de répliquer dans la Ligue nationale, Reed a l'avantage pour moi. Là. Fait que il y a moins de risques, puis plus de petites passes courtes qui vont vraiment se projeter dans la nationale. Puis par ça, je veux pas dire qu'il fait juste des premières passes ou des passes simples. Là. C'est quand même des passes avancées, mais c'est pas battre un joueur contre un, le dépasser, aller dans un espace libre, faire une passe après ça. C'est moins de ça vraiment. Là. Ce que Verhoff fait des fois pour certains moments. Puis Reed, c'est vrai qu'il est quand même c'est un late. Il est quand même mature physiquement, mais son histoire, c'est qu'il est arrivé tard dans la OHL. L'année passée, il y avait pas mal de trucs projetables, mais il manquait un peu le hockey sense. Cette année, il y a beaucoup moins de questions par rapport à ça. Fait que il a l'air d'être en progression, il est arrivé tard, ça a l'air d'un late bloomer. Fait que pour moi, ça efface un peu